Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de février, c'est tout d'abord le Verseau qui est en première ligne jusqu'au 19. Donc pour vous, le Verseau, c'est un secteur d'argent, c'est un secteur de productivité aussi. Donc vous pouvez être productif sur le plan créatif, voir certaines de vos productions fonctionner, marcher. Vous pouvez aussi avoir de nouvelles idées concernant ce que vous produisez ou ce que vous vendez. Parce qu'on est en secteur 8 et c'est un secteur de vente. Alors, certains ont peut-être un bien immobilier à vendre, c'est très possible. Et donc, il pourrait se passer quelque chose d'ici le 19. Vous pourriez trouver un acquéreur à ce que vous vendez, par exemple. Il y a aussi une question d'opération. Alors, langage symbolique, opération financière ou opération chirurgicale. Après le 19, le soleil sera en Poisson, il sera très bien placé par rapport au Cancer et vous serez bien dans votre peau, davantage en confiance par rapport à votre vie, par rapport aux autres. Vous regarderez l'avenir peut-être avec plus d'optimisme. Il y a de l'optimisme avec un soleil en Poisson parce que c'est votre secteur 9, un secteur jupitérien, et donc on cultive, on essaye, s'il vous plaît, de cultiver un certain optimisme. Et puis le soleil va vers de bons aspects, le mois prochain, donc vous sentirez quand même que ça bouillonne un petit peu. Alors du côté des activités, nous avons un Mars qui va être jusqu'au 13 dans le signe du Capricorne, 3e décan du Capricorne, face à vous, les amis. Donc il faut faire attention au rapport de force, bien évidemment. Alors que ça vienne de vous, ça m'étonnerait, ça viendra plutôt de l'autre. Vous aurez affaire à un partenaire, qu'il soit affectif ou professionnel, qui sera de fort mauvaise humeur par moment et il faudra gérer. Dans la mesure où vous êtes un peu comme les poissons, c'est-à-dire que vous absorbez beaucoup les humeurs des autres, donc si l'un de vos proches est de mauvaise humeur, vous serez vous aussi de mauvaise humeur. Les unions, associations sont mises au premier plan avec ce Mars en Capricorne. Il pourrait y avoir dans votre couple des petites disputes, faites attention. À partir du 13, Mars entre en Verseau, alors c'est votre secteur d'argent, il va falloir peut-être réclamer à corps et à cri une somme qu'on vous doit, ou alors être plus productif que d'habitude. On va peut-être vous mettre la pression pour que vous en fassiez plus, mais il faut que vous posiez vos conditions, que vous disiez, moi je veux bien travailler plus, mais il faut me payer plus. Parfois, on vous demande plus sans vous payer plus, ça arrive. Donc, alors, réclamer de l'argent, il y a peut-être une opération, j'en ai parlé, une opération financière ou une opération chirurgicale. Avec Mars dans un secteur 8, on tranche, on coupe. En ce qui concerne vos amours, c'est Vénus et elle est elle aussi en Capricorne jusqu'au 16. Mais en revanche, c'est le 2e et le 3e décan qui sont concernés. Et une Vénus en Capricorne, elle est face à vous, c'est plutôt sympa. Disons qu'elle active beaucoup votre vie sociale, votre vie relationnelle, que vous pouvez avoir des invitations pendant cette période, sortir, voir du monde et rencontrer de nouvelles têtes, croiser de nouvelles têtes et peut-être tomber sur quelqu'un qui va vous plaire. Ça n'est pas du tout exclu, d'autant plus que Vénus va faire des bons aspects. Elle ne fait aucune dissonance. Elle va même à faire un bon aspect avec Neptune. Donc vous pourriez, si vous êtes du 3e décan en tout cas, vous sentir en fusion, si vous êtes en couple avec votre chéri. Et si vous rencontrez quelqu'un, vous rêverez de fusionner avec cette personne.
Après le 16, Vénus va rentrer en Verseau, elle aussi, donc ce sera beaucoup moins fusionnel, évidemment. Vénus va être conjointe à Pluton, c'est dans votre secteur 8. Vous savez, vous pouvez vivre une passion, comment dire, des amours impossibles, interdites, qui ne conviennent pas à votre famille, à vos amis. Il y a un côté, je lutte pour mon amour, hein, pour ce que je ressens, mais vous pouvez vous trouver face à des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec votre choix. Il y a un choix, hein, toujours avec Vénus, et là, c'est très possiblement un choix amoureux, hein, si vous êtes du tout début du signe qui peut ne pas convenir à ceux qui vous entourent. Mais bon, la passion emporte tout sur son passage. Le 11, le 16 et le 25 seront a priori les meilleures journées de votre mois. Profitez-en, hein, parce que vous serez en accord avec la conjoncture et tout devrait être plus facile ces jours-là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous voulez plus d'astro, vous allez évidemment sur le site c'estLastro.com. Vous avez nos lives du mardi soir et du vendredi. Vous avez également les réseaux sociaux, tous nos réseaux sociaux, ils s'affichent. Et puis, si vous voulez une consultation pour en savoir plus sur votre année à venir ou pour faire votre révolution solaire, eh bien, vous nous écrivez et on vous donnera rendez-vous ou avec Zoé ou avec moi. Je vous souhaite un très bon mois.